Maintenant, on va faire un récapitulatif en fait qui va lier les variations avec le coefficient directeur, puisqu'on a vu sous la vidéo de Géoplan que c'était le coefficient directeur qui influençait dans les variations d'une fonction. Donc, je rappelle que la fonction affine, elle s'écrit sous la forme y égale mx plus p. Donc, m, c'est le coefficient directeur, puisque c'est le nombre devant le x. Et p, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire la hauteur à laquelle on se situe sur l'axe des ordonnées. On a vu qu'en fait, avec Géoplan, que si on prenait un m positif, en fait, la fonction était croissante. Vous vous souvenez, dans les vidéos précédentes, on avait vu aussi que l'ensemble de définition d'une fonction affine, c'était moins l'infini plus l'infini. Donc on se souvient, tableau de variation, donc on écrit moins l'infini plus l'infini. Donc comme il n'y a pas d'autre moment où en fait la variation change, mais ici il n'y a pas d'autre point à faire apparaître, et on avait vu que si m était positif, en fait, la pente en fait était positive, donc ça veut dire que la fonction était croissante. On va regarder ça sur un exemple. Donc la fonction f est définie comme étant f de x égale 2x plus 1. Donc on se souvient, le coefficient directeur, la valeur de petit m, c'est le nombre devant le x. Donc on voit, le x il est ici, donc le nombre devant le x c'est lui. Donc ça voudra dire que m, il vaudra 2. Et puis ensuite, l'ordonnée à l'origine, c'est ce qui reste, c'est-à-dire ici 1. Donc p vaudra 1. Alors, comment on place ces deux éléments sur le graphique? Eh bien, si p égale 1, ça veut dire que je suis à une hauteur de 1 sur l'axe des ordonnées. Donc, si on prend une graduation, par exemple, ici, donc forcément, la courbe, elle passe par ce point ici, parce que lorsque x vaut 0, on voit 2 fois 0 plus 1, on a bien le point de coordonnées 0, 1. Et ensuite, la valeur de m, vous vous souvenez, c'est la pente, c'est-à-dire, c'est la montée par rapport à l'avancée. Donc, si je me décale de 1 carreau, j'ai une variation de plus 1. Donc, si j'avance de 1 carreau, je dois monter de 2 carreaux. Donc, 1 carreau, 2 carreaux. Ici, j'arrive à ce point qui est ici. Donc, j'ai une variation ici de plus 1 sur les abscisses par rapport à plus 2 sur les ordonnées. J'ai un deuxième point. Et bien, avec ces deux points, je peux tracer ma droite. Et je vois bien qu'effectivement, cette fonction, c'est bien une fonction qui est croissante. On va regarder avec le deuxième, si m égale 0, bien si m égale 0, on avait vu qu'elle était constante. Donc, ça nous arrivera rarement de faire un tableau de signes d'une fonction constante, puisque de toute façon, il n'y a plus d'intérêt, puisqu'en fait, elle n'a aucune variation, elle est horizontale. On va quand même faire un exemple. Par exemple, si on pose f de x égale moins 1, donc comme j'ai pas de x, ici il y a 0x, ça veut dire que m il vaut 0, et puis que p vaut moins 1. Donc au niveau du dessin, donc si je suis pour p égale à moins 1, ça veut dire que je suis moins 1 sur l'axe des ordonnées, par exemple à ce niveau-là. Donc avoir un coefficient directeur qui est nul, ça veut dire que si je fais une avancée de plus 1 carreau, je monte de 0. Donc j'arrive à ce point qui est ici. Et au final, ma courbe, elle va être ainsi. Elle est donc bien horizontale, effectivement. Et on savait effectivement que y égale moins 1, et bien c'est la droite horizontale au niveau moins 1. Maintenant, on va regarder si m est strictement négatif. Donc, on avait vu avec Géoplan que dans ces cas-là, j'ai une pente négative, c'est-à-dire que ma fonction est décroissante. Donc, si elle est décroissante, on fait une flèche qui descend. On va faire un exemple. Donc, si f de x égale 2 moins x. Donc, la valeur de petit m, c'est le nombre devant le x. Donc, x, il est ici. Donc, le nombre devant le x, c'est moins 1. Et puis, la valeur de p, c'est ce qui reste. Donc, p vaudra plus 2. Donc, si p vaut 2, ça veut dire que je suis au niveau 2 sur l'axe des ordonnées. 1 de graduation. Ici. Si m vaut moins 1, ça veut dire que si je fais une avancée de plus 1, je descends de 1 carreau. Et donc j'arrive ici, j'ai un deuxième point. Donc je peux tracer ma courbe. Donc si déjà vous savez bien ce tableau, donc cette correspondance entre tableau de variation et graphique, ça va être très simple par la suite lorsqu'on voudra établir en fait les tableaux de signes.